Oh le petit matou, enfin le gros matou. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Broglie. On n'est pas sur le bord de Seine, loin de là, on est mais au bord d'une petite rivière comme ça, c'est très joli. Et on va revenir sur l'essai de mon Scott Addict RC, ce vélo que j'essaye depuis maintenant des semaines et des semaines, voire des mois. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi maintenant, j'avais déjà pu tester son grand frère en termes de finition, le RC Pro, avec beaucoup plus d'éléments en carbone. Ici, c'est une version un peu moins chère. Je tiens à préciser aussi que ce RC n'est plus disponible à la vente dans cette configuration-là. Le Shimano Ultegra ayant évolué, on se retrouve maintenant avec le nouveau Shimano Ultegra à la place de l'ancien que j'ai ici. Sinon, pour le reste, c'est exactement pareil. Donc on va revenir tout au long de cette petite sortie sur ce que j'ai pensé de cette version un peu moins chère du Addict RC. Allez, on se retrouve juste après le générique. C'est parti! Le Addict RC, il est sorti maintenant il y a 2 ans. Chaque année, il évolue dans l'équipement principalement, c'est toujours le même cadre. À sa sortie, il était assez révolutionnaire, il faisait partie de ses premiers vélos tout full intégrés. Comprenez par là qu'il avait 0 câble qui dépassait. C'est maintenant une norme, mais il faut savoir que ce Addict RC a été l'un des premiers, un des pionniers, et bien sûr le marché a proposé un vélo full intégré à disque. Et de toute façon, Scott a fait le choix, comme de nombreux constructeurs, de ne plus proposer de version à patins. J'ai beau avoir la version Addict RC normale, et je n'ai pas donc ce fameux cintre en carbone que j'avais sur la version classique. On a ici un cintre potence beaucoup plus classique, mais avec un jeu de plastique, de cache plastique, on arrive à intégrer tous les câbles. Bon, ce jeu de cache plastique, quand on y regarde de plus près, ça bouge un peu de partout, c'est maintenu on ne sait comment, mais bon, ça fait l'affaire, de loin c'est très joli, et pour le moment, j'ai pas eu de problème à l'usage, donc on peut dire que c'est plutôt réussi, et tout le vélo est comme ça. On a alors un petit serrage de tige de selle d'ailleurs qui a beaucoup évolué depuis le premier que j'ai pu tester. On se retrouve avec un petit caoutchouc en dessous du serrage en carbone qui permet de protéger la tige de selle et de ne pas la griffer. Ça, c'est bien pensé. Voilà, le Addict RC, le maître mot, c'est plein de petits caches qui viennent cacher la visserie, qui viennent cacher les câbles et qui rendent finalement ce vélo très joli, avec un aspect très clean, très pro et très intégré. Donc, allez, on va partir sur la route et on va continuer de parler de ce vélo en mode dynamique, car c'est ce qui nous intéresse quand même. Et vous allez voir que dans cette version RC15, je précise, c'est la version RC15, il y a 2-3 choses à redire avant d'avoir un vélo excellent. Allez, let's go. Allez, place au Addict RC sur la route en dynamique. Alors que vaut-il ce vélo Addict RC? Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai déjà utilisé ce vélo il y a maintenant 2 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les 2 cas, bon après, vous allez me dire, ça tombe pendant mes vacances. Donc c'est pour ça aussi, je suis parti en montagne et j'ai roulé en montagne avec ce Addict RC. La première fois dans le Cantal et la deuxième en Savoie. Vous allez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne très prochainement si elles ne sont pas déjà sorties. Donc je vous invite à vous abonner si vous voulez voir ce Addict RC dans son environnement presque naturel. Car ce Addict RC, pourquoi est-il construit? Pour qui est-il fait? Scott a décidé de classer ses vélos grâce à un indice d'utilisation. Cet indice, il va de 1 à 6. Chaque chiffre correspond alors à une utilisation. Ici, on est en compagnie d'un vélo 6. 6 qui veut dire, tenez-vous bien, que ce vélo est fait pour rouler sur la route à plus de 50 km/h. Bon ça c'est dit, le vélo est capable de le faire. Après, est-ce que le bonhomme qui est dessus en est capable lui? Ça c'est pas sûr. Je vous le dis même plus, mais ça semble tellement logique maintenant 2021.
Et quand c'est pas le cas, j'ai tendance à le préciser. On est donc sur un vélo full carbone équipé avec des équipements de la marque Syncros. Syncros, c'est la marque de chez Scott. Du coup, c'est un full vélo Scott. On l'avait vu d'ailleurs dans la vidéo présentation, donc on va pas revenir là-dessus. C'est souvent des périphériques d'assez bonne qualité, à l'image qu'on a vu tout à l'heure, et bien de cette potence cintre qui est vachement bien foutue quand même pour un truc intégré et pour minimiser les coûts. Seule chose qui n'est pas d'origine ici sur le vélo, ce sont les roues. Les roues ont été changées. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être la seule chose qui pêche un peu sur ce vélo d'origine. Donc j'ai décidé de continuer mon essai avec des autres roues, ces roues Vortex, que vous êtes beaucoup nombreux à me demander sur un Instagram, mais qu'est-ce que c'est que cette paire de roues ? On en parlera très prochainement, et d'ailleurs, encore une fois, suivant l'heure de sortie, peut-être quand on en a déjà parlé sur la chaîne. Il faut savoir que la paire de roues Syncros d'origine, c'est une paire de roues tubeless, assez large. Elle est d'ailleurs équipée d'origine en 28 mm, et je trouvais le vélo un peu trop pâteau. Il était performant déjà, car c'est un vélo performance, mais je sais pas. J'avais l'impression un peu de stagner quand même. C'était maxi confortable, ça oui, mais pas maxi performant. Un simple changement de roue, vous voyez, a totalement débridé ce vélo. Et depuis, vraiment, j'ai l'impression que ce vélo n'a plus aucune limite. Il est aussi bon à haute vitesse sur le plat, que dans les bosses, que dans les régions vallonnées. Bref, Scott a créé ce vélo pour qu'il soit polyvalent. Et bien avec un tout petit changement de roue, bon, c'est pas forcément l'investissement le moins cher, vous allez me dire. Ce vélo devient vraiment polyvalent et super performant. Alors oui, on perd un tout petit peu en confort, mais franchement, j'ai été surpris. Ça veut dire quand même que le vélo reste assez confortable. Et donc du coup, ça reste encore une fois un vélo accessible et polyvalent au plus grand nombre. J'en ai pas parlé tout à l'heure lorsque l'on était à l'arrêt, mais ce vélo aussi, il frappe par une chose, c'est sa peinture. Scott a toujours su faire la belle peinture, de la belle peinture d'origine, avec ses effets caméléons. Ici, on est sur un coloris qui n'est plus disponible en catalogue. C'est le Prism Green Komodo. Enfin bref, je vous indique la référence ici. Donc sur le papier, il est vert. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, il devient doré. Et du coup, bon, on ne sait plus trop de quelle couleur il est, mais c'est vraiment très très joli. Scott sait faire des très très beaux vélos, des très belles qualités de finition dans le vernis, dans les paillettes, dans la peinture. C'est vraiment un très très joli vélo. Le vélo est à disque. Scott a fait ce choix maintenant il y a 2 ans, full disque, et on va pas le regretter, hein. Question poids, ce vélo n'est pas non plus le vélo poids plume, mais on commence à en avoir l'habitude avec les vélos à disque. Ils ont tendance à être un poil plus lourd que ce que l'on trouvait à l'époque sur des vélos patins. Encore une fois, mon changement de roue m'a permis de gagner quasiment 300 grammes, et ça permet dans les bosses d'être encore un peu plus punchy dynamique. La grande force de ce Addict RC, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un vélo pour la montagne, un vélo pour le plat, un vélo pour le... Non, ce vélo est ultra performant sur tous les terrains. Pourquoi ? En fait, ils ont juste utilisé le savoir-faire qu'ils avaient déjà sur le Scott Foil avec des tubes aéros. Ils ont réappliqué toutes les formes de tubes sur ce cadre Addict RC. Donc du coup, on se retrouve avec un cadre plus fin, mais des tubes aéros. Donc sur le plat, ça envoie. Et puis avec un poids limité, contrôlé, on se retrouve avec un vélo qui est aussi capable de monter que de rouler vite. Bref, un vélo polyvalent. Que vous aimiez faire du cyclotourisme ou de la compétition, ce vélo sera prêt à suivre tous vos délires. Genre, vous avez envie de vous taper des cols à foison, vous y allez. Vous avez envie de vous inscrire à une petite course histoire de se confronter aux copains, vous y allez, sans rien changer. À part peut-être les roues, je vous le rappelle. Ce vélo m'avait déjà convaincu dans sa version RC Pro avec son haut de gamme Dura-Ace Di2, son cintre carbone. Bref, un vélo qui était beaucoup plus léger mais qui comportait finalement le même cadre. Dans sa version RC15, Scott sait toujours autant faire les bons compromis en termes d'équipement. Attention quand même, je vous vois venir, c'est un vélo, rappelez-vous,
chiffre numéro 6, fait pour rouler à plus de 50 km/h. C'est-à-dire que Scott, il s'est pas amusé à mettre un 50-34 dessus pour aller faire vos petites gambades dans la montagne. Bref, les transmissions, les développements, on en a déjà parlé dans une vidéo, donc je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais sachez que ce Scott Addict RC15, il a beau être le petit frère du RC Pro, le si beau et le si performant RC Pro, ça reste un vélo de compétition quand même. 52-36, je peux vous dire que vous pouvez envoyer sur le plat et pas qu'un peu, surtout après avoir changé cette fameuse paire de roues. Allez, on va pas se répéter, on va se laisser ici sur ces quelques plans de ce Addict RC dans cette belle Normandie. Une belle fin de saison, on a le droit à un peu de soleil. C'est fou, hein. On a passé un été de merde avec de la pluie non-stop. Et là, on est fin septembre, début octobre. Et on a du soleil. On va pas s'en plaindre et on en profite pour vous tourner quelques vidéos comme celle-ci. J'espère que vous aurez apprécié et réapprécié, aimé et réaimé, découvrir ou revoir, enfin comme vous voulez, ce Scott Addict RC. Moi, j'en suis toujours aussi content, franchement. Toujours un plaisir de pouvoir rouler dessus. Un beau vélo bien fini, performant. On se dit à très bientôt dans ce semblant de petite bosse que Mathias n'a pas du tout anticipé sur son vélo. Donc il tourne ses jambes à 50 tours minute pour pouvoir filmer ce dernier plan. Autant vous dire que d'ici 200 mètres, je vais l'entendre respirer. Allez, on se dit à très bientôt. Je ne vais pas le faire galérer plus que ça. Ciao, bye bye.